Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Le soleil s'est levé sur un jour pas comme les autres. Un jour inscrit dans le calendrier divin. Le premier jour de Dhul Hijjah, ce n'est pas seulement le début du dernier mois sacré, c'est le début d'un voyage intérieur, une opportunité offerte par Allah pour revenir à lui, encore plus fort, encore plus pur. Abonne-toi si ton cœur cherche ce retour. Ici, nous marchons ensemble vers la lumière d'Allah dans la profondeur de nos âmes. Premier renaître par le repentir. Imagine ce moment. Tu viens de poser ton sac chargé de souvenirs, de fautes, d'oublis, au seuil d'un lieu sacré. Ce sac, c'est ton passé. Et là, juste devant toi s'ouvre un sanctuaire d'opportunités. Les 10 jours de Dhul Hijjah. Ce n'est pas simplement une date. C'est une renaissance offerte par le ciel. Le tout premier acte que ton âme réclame dans ce voyage, c'est le repentir sincère. Et si ce Dhul Hijjah était le dernier de ta vie? As-tu pensé à la dernière page de ton livre, à ce que tu voudrais qu'on y lise? Le repentir n'est pas un retour en arrière. C'est un bond vers la lumière. C'est le cri silencieux du cœur fatigué qui dit « Assez erré, je rentre à la maison ». Il est dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère, peut-être votre Seigneur effacera-t-il vos fautes » Sourate At-Tahrim, 66, 8. Commence Dhul Hijjah avec des larmes. Pas de peine, mais de délivrance. Répète doucement « Astaghfirullah wa atubu ilayk ». Je demande pardon à Allah et je reviens à lui. Car chaque souffle devient, à cet instant, un pas vers le paradis. Deuxième, le jeûne du premier jour. Le soleil se lève sur le premier jour de Dhul Hijjah. Tu pourrais boire, manger, vivre ce jour comme tous les autres, mais aujourd'hui, tu choisis de t'en abstenir. Tu choisis la faim, volontairement. Pas pour souffrir, mais pour aimer plus fort. Le jeûne du premier jour, c'est un murmure muet vers le ciel. Un acte d'adoration que personne ne voit, sauf celui qui voit tout. Tu dis à Allah sans mots, « Ya Rab, je te choisis au-dessus de mes désirs ». Ce n'est pas qu'un acte physique, c'est un dialogue spirituel entre ton âme et son Créateur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, honorait ses jours avec jeûne, comme pour marquer la grandeur du moment. Et selon un hadith authentique rapporté par Ibn Abbas, il n'y a pas de jour où les œuvres sont meilleures auprès d'Allah que durant ces 10 jours, rapporté par Al-Bukhari. Imagine, à chaque gorgée que tu refuses, un ange écrit. À chaque crampe discrète, ton cœur monte en grade. Ce jeûne, silencieux pour le monde, devient ton cri d'amour pour Allah. Troisième, multiplier les takbirs et les louanges. Laisse résonner les mots dans l'air. Laisse ton cœur les porter plus haut que tes pensées. Dès le premier jour, la voix du croyant doit s'élever, même doucement, même seul, car c'est le cœur qui doit vibrer au rythme des glorifications. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Dis-le, chante-le, murmure-le, enseigne-le à tes enfants, que ces mots deviennent les battements de ton âme. Ce n'est pas une récitation mécanique, c'est une déclaration de foi, une insurrection du cœur contre tout ce qui nous éloigne d'Allah. Tu cries à l'univers, « Ya Allah, tu es plus grand que mes épreuves, plus grand que mes fautes, plus grand que ce bas monde. » Le Coran l'évoque en ces termes, et afin qu'il mentionne le nom d'Allah au jour connu. Sourate Al-Hajj 22, 28. Et ces jours, selon les savants, ce sont bien les 10 premiers de Dhul Hijjah. Alors que ta langue ne se repose pas, qu'elle devienne un jardin de dhikr, chaque takbir, chaque louange est une graine plantée dans l'au-delà. Quatrième, un acte de générosité spontanée. Le premier, Dhul Hijjah, ce n'est pas seulement un jour de jeûne et de dhikr, c'est le début d'un commerce invisible, un échange entre le ciel et la terre, entre ton cœur et le trône. Allah t'invite à semer des actes qui ne mourront jamais. Pose-toi une question que peu ose t'affronter. Qu'ai-je donné aujourd'hui qui vivra encore demain? Un regard bienveillant.
une date offerte dans le silence, un virement discret à une veuve oubliée, peut-être un repas suspendu pour un jeûneur que tu ne verras jamais, peu importe l'apparence, car Allah voit l'intention et en ces jours bénis, chaque bien est multiplié. Le Coran nous rassure avec une promesse directe. Et tout ce que vous dépensez dans le bien, il vous le remplacera. Et c'est lui le meilleur des donateurs. Sourate Saba 34, 39. Commence fort. Même si ce n'est qu'une goutte, donne-la. Car c'est le premier pas qui éclaire le sentier de la lumière. 5e, une prière en pleurs. Lorsque la nuit enveloppe ce premier jour, éteins les lumières, allume ton cœur, et fais une prière qui ne récite pas, mais supplie. Une prière qui ne connaît pas la beauté des mots, mais celle des larmes. Pose ton front au sol, plus bas que terre, et dis dans ton propre langage, « Ya Rab, je suis faible, mais je reviens à toi, ne m'abandonne pas. » Ce n'est pas la forme de ta prière qui compte, mais sa fracture. C'est dans les larmes que se cachent les clés du retour. Le prophète Muhammad, paix sur lui, nous a confié cette vérité bouleversante. Il n'y a rien de plus cher à Allah que le serviteur qui revient à lui en pleurant dans la nuit, rapporté par At-Tabarani. Un jour, un homme loin de la religion, brisé, vide, entend parler de Dhul Hijjah. Sans trop savoir pourquoi, il jeûne. La nuit venue, il tente une prière maladroite. Il ne sait pas lire Al-Fatiha. Mais il ose dire « Si tu m'entends, guide-moi ». Le lendemain, sur un banc, il trouve un Coran abandonné. Il l'ouvre au hasard et il lit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. » Sourate Al-Baqarah 286. Il s'effondre en larmes. Et c'est ainsi qu'un inconnu est devenu un bien-aimé d'Allah. Mes frères et sœurs, ce premier jour est un début, pas juste dans le calendrier, mais dans votre histoire. C'est un appel. Une main tendue du ciel. Ne laissez pas passer ce jour sans lui répondre. Aujourd'hui, choisis Allah. Choisis le repentir. Le jeûne, le dhikr, la générosité. Et une prière qui vient du fond du cœur. Car peut-être que ce premier Dhul Hijjah est le jour où ton âme est réellement née.